Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses. Nous partons aujourd'hui en Vendée à la découverte du diocèse de Luçon, un diocèse marqué par l'histoire, avec un patrimoine religieux et une tradition chrétienne forte. Alors entre les bocages et les 230 km de littoral, le diocèse de Luçon est réparti en 4 zones pastorales avec des réalités socio-économiques bien différentes. Particularité vendéenne, 50% des enfants et des jeunes sont scolarisés dans l'enseignement catholique. Alors aujourd'hui, l'Église en Vendée vit dans l'élan du synode mené en 2005-2006, un élan missionnaire dans lequel s'inscrit Monseigneur Alain Castet, évêque de Luçon depuis 2008. Monseigneur Alain Castet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'évêque de Luçon depuis 2 ans. Vous avez 60 ans. Vous êtes né à Floiriac en Gironde. À Floirac. À Floirac, excusez-moi, en Gironde. Et vous êtes ordonné prêtre en 1975. Vous êtes resté à Paris pendant 33 ans, environ 33 ans de ministère parisien, durant lesquels vous avez été le curé de la paroisse Saint-François-Xavier. C'est à 2 pas des Invalides, pour ceux qui connaissent Paris. On dit que c'est la paroisse la plus politique des paroisses parisiennes, voire même de France. Alors juste un petit mot, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que simplement nous sommes très près des centres de décision, parce que je pense que nombre de politiques habitent là, parce que nombre de chrétiens eux-mêmes sont engagés dans cette vie politique. En même temps, c'est une paroisse qui est marquée profondément par la modération et le sens des responsabilités. Évidemment, c'est un lieu où de grands décideurs habitent et cela marque la communauté chrétienne, non seulement de cette paroisse, mais de l'ancien. Comme j'étais doyen pendant 13 ans du 7e arrondissement, l'ensemble de l'arrondissement est marqué par cette tonalité. Vous êtes un prêtre urbain, oui. J'allais dire même parisien, et le 28 juin 2008, vous êtes consacré évêque de Luçon. Vous arrivez donc en Vendée, la Vendée que vous ne connaissez pas du tout. Est-ce que vous vous sentez déjà complètement dépaysé ? Alors, c'est vrai que je suis un prêtre urbain, un homme urbain même, dans la mesure où, depuis mon enfance, étant d'abord bordelais, je n'ai jamais vécu dans des agglomérations de moins de 500 000 habitants. Donc, mes références sont celles de la ville. On ne peut se transformer ou aller vers que si on assume ce que l'on est profondément. Donc, je suis, c'est vrai, un homme de la ville. Alors, arrivant là-bas, il a fallu que j'apprenne à lire cette dispersion, cet éclatement des communautés, ou plutôt cette richesse des communautés de tailles différentes de celles que j'ai connues. En plus, dans un horizon diversifié, comme vous l'avez très bien souligné au début, ce qui est la réalité du bocage, hérité de la Vendée historique, Vendée militaire, celle qui a eu jusqu'à une quasi-unanimité de pratiques religieuses jusqu'au milieu des années 50, et le sud du département où le littoral ressemble au reste de la France, le sud du département ressemble à la Charente. Donc il n'y a pas, malgré ce que pourraient croire les gens, une unité. Et puis la réalité urbaine n'est pas totalement inexistante en Vendée. Il y a des pôles. Oui, il y a des pôles, des pôles extrêmement vivants, de villes petites ou moyennes. La préfecture, finalement, à force d'être petite, La Roche-sur-Yon, avec les villes agglomérées, finit par faire plus de 80 000 habitants. La conurbation autour des Sables, plus de 60 000, et plusieurs villes ont 20-25 000 habitants. Donc, au fil du temps, tout change, et le nord du département aussi devient progressivement la 3e couronne de Nantes. Donc, il n'est pas rare que le matin, au rythme des trains qui ressemblent à des trains de banlieue, des gens aillent travailler à Nantes, et des étudiants aillent à Nantes, etc. Donc, le nord du département devient 3e couronne de Nantes. C'est une mutation qui se fait lentement, avec des bouleversements, dans une région qui a une identité forte, une solidarité forte. Comment on se sent quand on reçoit cette nomination, et particulièrement en Vendée, donc dans un territoire qu'on ne connaît pas, ou un peu ou pas du tout. Est-ce qu'on se sent prêt à affronter ça ? Non, on ne se sent pas prêt. Moi, je me sens assez petit. Je suis habité par la confiance parce que je pense que Dieu m'a appelé à divers ministères dans ma vie, depuis une paroisse populaire comme Saint-Antoine de Padoue, où j'ai été curé, que l'aumônerie des collèges des grands quartiers bourgeois, ou encore cette charge dans le 7e arrondissement de Paris, donc des choses assez variées. Et jusque-là, Dieu m'a donné la force et la grâce de rencontrer les laïcs qui m'ont aidé sur cette route, et les prêtres. Donc je me dis qu'avec la confiance, mais on ne se sent pas prêt au sens où l'on aurait toutes les armes ou toutes les clés de lecture immédiates, ça c'est certain.
Alors, vos prêtres, vos collaborateurs prêtres ont été assez touchés au départ puisque vous êtes arrivés en disant « je ne viens pas fermer une boutique ». C'est-à-dire que vous ne vous inscriviez pas dans une logique de déclin malgré effectivement tout ce qu'on peut dire sur effectivement cette église rurale qui a tendance donc, des fois à s'appauvrir. Vous êtes arrivés en disant « je ne viens pas fermer une boutique ». Alors, qu'est-ce que ça signifiait? C'est-à-dire que j'étais très marqué par un homme comme le cardinal Lustiger ou comme le pape Jean-Paul II. Pour qui le sens de l'histoire et les pseudo-déterminismes hérités de la pensée, d'une pensée plus ou moins marxiste, où il y a des déclins, ou des déclins de cycle comme celui du christianisme, ça je n'y crois absolument pas. Ma petite expérience de prêtre m'a montré que là où des communautés étaient vivantes, je l'ai vu à Paris, non seulement on ne fermait pas la boutique, mais on pouvait voir des communautés en expansion, et en expansion par l'engagement des gens, mais aussi par le nombre. Donc je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Il faut s'ouvrir à l'œuvre de Dieu. Le cardinal Lustiger nous a appris qu'il était important de travailler et d'être empli par l'espérance, de ne pas construire simplement sur le monde présent, mais en étant habité par le futur que Dieu nous donne. Donc je ne crois pas que nous nous adaptons à la pénurie. Et je crois que vouloir s'adapter à la pénurie, c'est un mauvais choix pastoral. Il faut sans doute vivre des mutations, ne plus quadriller comme autrefois et penser les structures en vue de la mission. Mais ne pas quadriller absolument. Tout en recherchant, et c'est un des fruits du synode dont nous parlerons sans doute tout à l'heure, tout en recherchant des éléments de proximité par l'engagement de laïcs en tout lieu. Voilà. Mais nous ne quadrillerons pas comme autrefois, par exemple d'un point de vue sacerdotal. Le dire, ce serait faire un mensonge. Et vouloir tirer jusqu'à l'épuisement, c'est stupide. Il faut repenser où sont les forces, où sont les dynamiques, où sont les flux. Justement, où sont ces forces aujourd'hui? Alors, quand vous arrivez dans ce diocèse de Luçon, qu'est-ce que vous identifiez justement comme force très rapidement? Alors d'abord, ce que je vois, c'est le nombre de gens incroyables, engagés. Et de manière simple. Depuis l'ouverture d'une église, la catéchèse, la charité, la solidarité. La tempête Xynthia récemment a montré comment le tissu de solidarité établi par les chrétiens, la force par exemple du Secours catholique dans une réalité comme la Vendée, était capable tout de suite de prendre les choses à bras-le-corps et de manifester quelque chose d'essentiel de l'Évangile. Donc là, il y a des forces. Ce nombre de laïcs incroyable, engagés, alors comme partout, avec une difficulté, c'est que souvent, ce sont des personnes qui sont déjà marquées par l'âge. Oui, c'est ça. Bon. C'est souvent difficile de trouver des forces vives dans les générations. Voilà. Et puis, bon, le clergé lui-même est marqué par l'âge. Ce qui n'enlève en rien à son attention aux personnes et à son dynamisme. Bon, mais la fatigue est là, quoi, aussi. Je dirais que la force, c'est cette capacité à vivre ensemble la réalité de l'Église, à être présent au quotidien, à témoigner, et tout de même en Vendée à avoir des assemblées significatives dans les communes. Par rapport à bien d'autres zones rurales, les assemblées sont significatives, prises en charge par les gens, vivantes. Oui, ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Ce n'est pas le lieu désertique que l'on peut craindre parfois en d'autres lieux ou régions. Il y a toujours une communauté significative dans les villes ou villages. Vous sentez alors, quand vous arrivez, que vous pouvez donc vous appuyer sur cette vitalité, sur cette vie des chrétiens? Bien entendu. Mais je crois, j'essaie de montrer qu'il est possible d'aller vers, de dépasser l'entre-nous, d'être des témoins ailleurs, que c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et ce n'est pas inéluctable que des jeunes se mettent en route. Il ne suffit pas d'accepter ce qui est, mais des jeunes peuvent se mettre en route aujourd'hui. Et seulement, il faut aussi écouter. Les mentalités évoluent. On ne peut pas faire rentrer c'est comme dans ces associations, on veut que des jeunes viennent à condition qu'elles fassent ce que les anciens font. Non, si on veut que des jeunes viennent, il faut qu'ils aient les vraies responsabilités, que leur sensibilité soit là, prise en compte, et qu'on puisse avancer non seulement en les intégrant, mais en les acceptant comme moteur et voire critique. Autrement, il n'y aura jamais de jeunes.
Alors cette vitalité, elle s'est manifestée notamment en 2006-2007. Alors que votre prédécesseur était donc Monseigneur Michel Sentier, à l'occasion de ce synode, il y a eu 5 chemins proposés, parmi lesquels l'étude et la relecture des Actes des Apôtres. Donc ça, c'était l'année dernière. Vous avez pris le relais et il y a eu ces assises de la mission à la Pentecôte 2010. D'ailleurs, on voit des images sur notre écran. C'était au Sable d'Olonne. Plus de 4000 personnes étaient présentes. Là, quand on voit 4000 personnes présentes, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que cette vitalité, elle est ancienne. La Vendée porte une vitalité, un dynamisme missionnaire. Les plus anciens vous diront combien plus de la moitié des prêtres du diocèse partaient à l'extérieur à une époque. Tradition missionnaire très forte. Missionnaire très forte, des Fidei Donum. C'est le cas encore aujourd'hui de prêtres qui sont dans la région parisienne, de laïcs qui s'engagent chaque année en Afrique, à Madagascar surtout. Bon, le synode a manifesté cette vitalité, cette joie aussi d'être ensemble. C'est très fort en Vendée, d'être ensemble. Bon, et j'ai recueilli ce qui a été vécu, bien sûr, en l'habitant moi-même, avec ce que je suis, avec ce désir de vivre une sorte de dynamique missionnaire, d'aller plus loin. Et ce rassemblement de la Pentecôte ne changera pas la face du monde, mais il voulait être un signe, un double signe. Le signe de la joie d'une Église rassemblée. Deuxièmement, le signe que l'Église pouvait être présente au cœur de la ville. Et dans un lieu ouvert au large, comme les Sables. Bon, et un jour, lieu de départ du Vendée Globe. Voilà, et le jour où il y a et d'aventure de nombreux hommes au cours des siècles. Bon, et un jour aussi où des foules étaient rassemblées venant de partout. Le jour de la Pentecôte, il faisait très beau en plus, donc des gens venant de tous horizons. Donc il y avait une petite similitude. La configuration nombreuse des adultes. Alors, c'est sûr qu'il y a eu plus de 4000 personnes à la messe, mais le va-et-vient de la journée font que d'autres sont venus aussi. Donc on a du mal à estimer combien la globalité de personnes dans la journée. Voilà. Mais ça a été une journée heureuse qui à la fois recueillait cet élan du synode. Hein, nous avons vécu un chemin l'an dernier, nous en vivrons un autre l'année prochaine, toujours pour dynamiser, puisque nous avons voulu vivre cet élan de la mission sur 2 ans, dynamiser cette piste. Ce chemin, c'est puiser à la source pour tenir dans la foi. C'est ça qui vous paraît essentiel? Oui, voilà, un chemin d'intériorité. Et pendant que nous tiendrons ce chemin, je souhaite, autant que les communautés peuvent s'en emparer, parce qu'il ne s'agit pas de dicter à chaque communauté ce qu'elle doit faire. Chacune peut le vivre à sa mesure, depuis une communauté de religieuses âgées jusqu'à une paroisse ou une communauté étudiante. Bon. Donc, puiser à la source pour tenir dans la foi avec le Christ. Et je propose en même temps une relecture priante du livre des Actes des Apôtres cette année pour les communautés. En quoi c'est pour vous? Et puis pour chacune des communautés, si elles le peuvent, de choisir une ou deux, ou de soutenir une ou deux initiatives missionnaires qui leur sont propres. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui indispensable? Quels sont les terrains sur lesquels justement la mission peut s'exercer aujourd'hui et la plus urgente? Je pense qu'il y a cette proximité des gens. Chez nous, dans un monde dispersé, comme est le monde rural, on essaie de créer des petites communautés de proximité qui ne sont pas des communautés qui se substituent à la paroisse, mais qui permettent à la paroisse d'assurer son ministère de proximité dans chacune des petits villages, hameaux, regroupements humains. Et dans certains lieux, c'est vraiment très dynamique, ce genre de choses. Des communautés chrétiennes de proximité. Alors ça, c'est assez nouveau, en définitive. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'un prêtre, c'est ça? Expliquez-nous comment ça fonctionne. Il y a toujours besoin d'un prêtre, parce que c'est une illusion que de vouloir bâtir une église sans prêtre, ou de dire demain, j'organise l'église pour que quand il n'y aura plus de prêtre, il y ait l'église qui subsiste. Dans ce cas-là, il n'y aura plus d'église. Mais ça, il fallait le rappeler. Ah, plus ou moins. Les gens sont conscients. Pas tout à fait, toujours. Oui. Voilà. Je pense que si... alors bon, mais cela étant, on peut articuler la communauté chrétienne au ministère ordonné autrement qu'au XIXe siècle, où il y avait un prêtre pour 500 habitants. Le fait qu'il y ait la relation au prêtre ne veut pas dire comme source, comme présence du Christ agissant sacramentellement au cœur de la communauté, comme celui qui réalise la présence du Christ Sauveur au cœur même de la communauté. Donc il ne peut pas y avoir de communauté sans cette présence et sans ce lien, sans cette responsabilité exercée par le prêtre. Donc il n'y a pas de communauté sans prêtre. Non, c'est impossible.
Mais l'articulation au ministère sacerdotal ne se fait pas forcément de manière aussi directe ou immédiate. Ça, on peut le réfléchir, surtout en regard à la prise de responsabilité de laïc. Ça, c'est encore une articulation qui, je crois, assez longuement à travailler. L'année sacerdotale, d'ailleurs, nous a permis de ne pas réfléchir en dichotomie et autrement. Vous savez que réfléchir de manière dialectique, c'est aller au mur. C'est une fausse pensée. C'est ou, ça ne marche pas. C'est le et, c'est la conjonction qui est. Le ou, c'est souvent faux. C'est souvent faux dans n'importe quel domaine. Celui qui vous dit ou, il va au mur. Bon, c'est et. Autrement dit, vivre une année sacerdotale, retrouver l'essentiel de ce qu'est le ministère du prêtre et penser à l'engagement des chrétiens dans la logique même de leur baptême ne sont pas deux chemins qui s'opposent mais qui s'articulent profondément. Et vouloir faire l'un ou l'autre, c'est aller au mur. Et vous sentez qu'aujourd'hui, les chrétiens de votre diocèse sont bien conscients de l'enjeu de cette complémentarité, complémentarité des vocations aujourd'hui, ils l'ont bien compris. Il l'était avant que j'arrive, mais je pense qu'il est important d'approfondir encore cette réalité. Quand je suis arrivé, déjà, il y avait une réflexion qui était proposée par la formation permanente et qui allait dans ce sens et qui creusait très bien cette chose-là. Mais il faudra sans doute aller encore plus loin. Voilà. Alors qu'on nous explique concrètement ce que sont ou ce que seront ces communautés chrétiennes de proximité. C'est des communautés itinérantes qui sont là pour faire du lien. Non, c'est au cœur même d'un lieu. Alors si c'est une paroisse, c'est constitué par un ensemble de villages. C'est dans chaque village ou dans un groupe de villages proches des personnes qui assureront une présence d'église, mais qui c'est pas une autre paroisse. Autrement dit, ils ne se substituent pas au conseil de paroisse, par exemple. Ils permettent à la paroisse et aux prêtres ou aux ex-prêtres qui sont et diacres qui sont en responsabilité et au conseil de paroisse, par ces présences, d'exercer la mission de proximité de la paroisse. Ce n'est pas une substitution, ça ne nie pas la paroisse ni la nécessité du rassemblement eucharistique. L'objectif, c'est une visibilité plus importante des chrétiens, c'est ça ? Et puis une présence des chrétiens en tout lieu, dans le monde dispersé. Vous pensez qu'aujourd'hui, les chrétiens ont leur place justement dans leur société et qu'ils la prennent assez ou... Oui, alors, cette proximité, il faut s'entendre. Je veux dire que la proximité n'est pas la même chose pour les anciens que pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut j'essaie aussi ça de le dire sans cesse, c'est que pour quelqu'un qui est jeune, aujourd'hui, la proximité va être, il va dîner chez son pote qui est à 30 km par Internet. Les proximités des jeunes ne sont pas les mêmes que les proximités, c'est pas forcément la proximité de village ou la proximité de rue. Et cette proximité-là aussi, il faut en tenir compte, me semble-t-il. Si l'on veut ne pas se tromper ou ne pas tout cibler sur une seule génération. Vos collaborateurs disent qu'en fait, vous souhaitez faire des missionnaires de proximité. Oui, également, oui. Oui, voilà. Que les gens soient pas simplement des facilitateurs de relations, mais que ce soit l'annonce explicite de Jésus-Christ qui soit au cœur des hommes. Voilà. Parce que ce Jésus-Christ que nous avons, nous ne pouvons pas le garder pour nous, ou même pour l'entre-nous, ou nous contenter d'une sorte de débordement bienveillant ou humaniste vis-à-vis des autres hommes. L'annonce de Jésus-Christ, c'est la nature même de l'Église. La mission, ce n'est pas une fonction de l'Église, c'est la nature de l'Église. Je pense que Vatican II l'a très bien souligné, d'ailleurs reprenant en ça la grande tradition de l'Église. La nature de l'Église, c'est d'être missionnaire. De même que la nature du sacerdoce, ce n'est pas l'organisation de la communauté, mais c'est aussi d'être missionnaire. Donc chaque chrétien, de par son baptême, est lui-même missionnaire. On ne peut pas, si l'on vit bien ce don que Dieu nous a fait, être simplement dans l'organisation, dans la maintenance ou dans la gestion. C'est pas possible. Alors très vite, quand on parle de mission, on entend catéchèse, annonce de la foi, transmission. Oui. Chez vous, c'est quelque chose évidemment c'est un travail sur lequel vous êtes très attentif. L'annonce de la foi, l'école l'école de prière dans votre diocèse, c'est un exemple en tout cas d'initiative concrète pour les enfants. Par très belle initiative dont mon prédécesseur a été l'initiateur à l'intériorité. Oui, et c'est une réalité qui qui a de plus en plus d'audience. Bon, cette école de prière a lieu pendant les vacances de printemps. Elle prend 4 ou 5 jours. Elle s'adresse aux enfants du primaire jusque, je crois, en classe de 6e, peut-être de 5e, mais je fais peut-être une faute.
Et elle se déroule actuellement à Saint-Laurent-sur-Sèvre, parce qu'à Saint-Laurent-sur-Sèvre, autour du sanctuaire et avec les écoles, nous avons de grosses infrastructures qui le permettent. Bon, là, plusieurs centaines d'enfants venus toute la Vendée, vivent une école de prière. Et c'est un moment de joie. C'est aussi l'occasion, comme vous le savez, quand des enfants sont heureux et illuminés par la foi, d'interroger leurs parents et d'avoir une présence parentale forte. Là, il y a un vrai témoignage. Oui, voilà, il y a un vrai témoignage, des parents heureux de voir leurs enfants heureux et qui eux-mêmes sont comme touchés par cette découverte de leurs propres enfants. Cette école de prière des enfants est un bel exemple de l'annonce de la foi. Alors, ce qui me paraît assez inédit dans cette proposition, parce que j'ai une dame catéchiste qui me souffle dans l'oreille, mais faire en sorte que des sixièmes se retrouvent en silence, oui, quand même pas évident. Eh bien, ça se vit. Bon, je regrette que nous n'appuyions que sur l'aspect des enfants, parce que bien d'autres initiatives dans le domaine de la jeunesse existent aussi, ou de la pastorale des jeunes ou étudiantes. Mais il faut être exigeant, mais même là, avec les enfants. Restons. Je crois que, de toute façon, ce qui intéresse les hommes et les femmes, j'en ai fait l'expérience dans mon ministère précédent, où je faisais beaucoup de préparation au mariage, parfois nous sommes trop timides. La proposition est trop timide aussi. Nous sommes tentés, nous, de parler de réalités que nous croyons intéressantes pour les gens. La carte. Oui, il faut parler de Dieu et du Christ, et du destin de l'homme sous le regard de Dieu, et du futur de l'homme en Dieu. Et quand on parle de cela, je ne dis pas que tout le monde est convaincu, mais nous attirons plus l'intérêt que si nous jouons à un christianisme dévalué. Ça, j'en suis intimement persuadé. Et la réalité spirituelle, en particulier, est non seulement nourrissante, mais motivante pour les hommes et les femmes. Il ne faut pas avoir peur d'annoncer le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile. Pourquoi est venu Jésus ? Comment je peux vivre uni à lui par l'écoute de la parole, par les sacrements, ce que sont les sacrements. Il ne faut pas avoir peur de parler de ça, et de manière extrêmement explicite, et si possible enthousiaste, et comme débordement de ce que l'on vit soi-même. Sinon, on va ennuyer tout le monde. Et quand on a 50% des élèves qui sont dans l'enseignement catholique, ça, j'imagine, c'est une demande forte aussi que vous faites auprès des établissements. Oui. Ne dévaluez pas la proposition de la foi, c'est ça ? Alors, c'est pas toujours facile, dans la mesure où nous avons la chance d'hériter de l'enseignement catholique, fait même 54% de... Bon, nous avons même de l'enseignement supérieur chez nous, puisque nous avons l'Institut catholique d'études supérieures à La Roche-sur-Yon, donc ça va de la maternelle au master, oui, voilà. Donc nous avons vraiment toute une palette. Pour un département rural, c'est assez étonnant. Alors nous avons un avantage, c'est que en Vendée, plus qu'ailleurs peut-être, l'école catholique est perçue comme par chacun comme pouvant y accéder. Oui, c'est pas comme dans beaucoup d'autres endroits, c'est une école de choix d'un petit nombre. Là, c'est une école de masse avec chacun. Et donc, nous avons à la fois des familles très motivées sur le plan chrétien, mais aussi d'autres qui vivent une ouverture à la culture chrétienne. Donc, c'est un beau lieu de la mission que cette école catholique. Monseigneur Alain Castet, entre le 28 février et le 1er mars dernier, la France a été touchée par la tempête la plus violente depuis 1999, la tempête Xynthia. Ce sont des communes de Vendée qui ont été les plus touchées, à la Faute-sur-Mer, à Aiguillon-sur-Mer. Plusieurs personnes ont trouvé la mort. Oui. Dans cette situation de crise, de drame, l'Église est très vite présente. Luçon, d'ailleurs, à 20 km d'Aiguillon-sur-Mer. Quelle est votre première réaction à la suite des sinistres ? Vous allez sur place directement ? J'étais à Paris pour une réunion d'évêques. Et mon vicaire général, avec qui je collabore de manière extrêmement heureuse, m'a appelé immédiatement. Et donc j'ai roulé dans la nuit pour arriver. Et le matin, je me suis rendu sur les lieux, mais déjà des chrétiens étaient présents. Je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup bouleversé. Au petit matin, au lendemain de l'événement, alors qu'il y a eu, parce qu'on a parlé des 30 morts, puis on a oublié de parler des 750 sinistrés. Et là, je rends hommage à l'immense qualité des secours publics qui ont agi avec une générosité jusqu'aux limites de l'épuisement et au-delà des horaires. Bon, donc tout a été organisé de manière merveilleuse, il y avait un lieu d'accueil et tout, mais au petit matin déjà, il ne restait plus que quelques personnes. Tout le monde avait été accueilli dans le voisinage, dans une solidarité extraordinaire. La Vendée est un lieu de solidarité qui m'a bouleversé. La limite chrétien-non chrétien est difficile à
à voir, mais l'Église a été très présente. Par le Secours catholique, par des chrétiens engagés par les prêtres aussi. Et le délégué du Secours catholique va d'ailleurs recevoir la médaille de l'ordre voilà, exactement. Du mérite. Voilà, M. Pogu, oui. Donc vous avez été très touché par la mobilisation de ces chrétiens. On a très vite parlé d'indemnisation, pas assez de l'humain, peut-être de ce que vivaient ces gens. Est-ce que justement les chrétiens ont été très vite nous, on n'a pas du tout avertis par ça? Nous on était là. Ouais. Et le catholique en particulier a mobilisé 30 personnes présentes, non pas dans l'immédiat, mais sur plus d'un mois, 30 personnes étaient présentes. Voilà. Il y a eu aussi une équipe de prêtres et de diacres en écoute, en plus des légitimes cellules psychologiques qui existent chaque fois, mais nous avons tenu à avoir une écoute. Très spontanément, les personnes ont souhaité que les corps soient mis dans une salle paroissiale et dans un lieu... il s'est avéré que célébrer une messe apparaissait être le signe le plus naturel, même comme mouvement, même comme hommage national, parce que l'Église était parfaitement insérée dans le lieu. Ce n'était pas une question d'influence, mais de justesse du signe. Quelques mois après, l'Église qui est toujours présente auprès des sinistrés. Monseigneur Alain Castès, à la fin de notre émission. Merci d'être venu. Déjà. Merci d'être venu sur notre plateau. Et puis, pour avoir plus d'informations sur le diocèse de Luçon, vous pouvez vous rendre sur son site internet. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Cette émission est disponible sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt.